cette application, on va essayer de voir la position de deux plans éventuellement s'ils se coupent. Et tout le monde se rappelle que quand deux plans se coupent, ils se coupent en quel type d'objet géométrique? Une droite. Donc, avant de chercher s'il y a une droite d'intersection, il y a un moyen très simple de voir si ces plans se coupent ou pas. Si les plans ne se coupent pas, c'est qu'ils sont comment? Parallèles. Mais comment va-t-on montrer que des plans sont parallèles avec des équations cartésiennes? Oui. Avec les vecteurs, normaux. Donc ça, c'est la première chose que vous allez faire avant de passer à des calculs. On va déjà trouver un vecteur normal du premier. Donc comment trouve-t-on un vecteur normal? On prend les nombres qui sont devant le x, le y et le z. Donc là, on va avoir 1, 1, moins 1. 1, 1, moins 1. Le deuxième vecteur normal va être de 3, 1, 1. Comment vérifie-t-on que ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux? On est dans un repère orthonormé. Avec un produit scalaire. Ah non, ça c'est collinéaire, ça. Avec le produit scalaire. Oui. Mais je suis en train de dire n'importe quoi, mais tu as raison. En fait de compte, là, ma tête par ailleurs, c'est normal. Donc, nous, on veut montrer que les vecteurs normaux sont collinéaires. C'est ce que tu as dit avec un facteur de proportionnalité. Si on montre que ces vecteurs sont collinéaires, c'est que les plans sont parallèles. Donc, est-ce que n et n' sont collinéaires ici? Non. Alors, est-ce qu'il y a un facteur de proportionnalité? Si on avait 1 passerait à 3, donc on multiplierait par 3. Or, multiplier par 3, est-ce que ça donne 1 ici? Non. Non. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que n et n' ne sont pas collinéaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de coefficient de proportionnalité. Parce qu'on n'a pas de condition de proportionnalité entre les deux. Et si ces vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est que les plans vont être comment? Séquents. Séquents, puisqu'ils ne sont pas parallèles. On est d'accord sur ça? Oui. Heureusement que Martin est là. Pas collinéaire, non. Pas proportionnel. Pas de proportion. Donc, si ces vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est que vos plans ne seront pas parallèles. P et P' ne sont pas parallèles. Et des plans qui ne sont pas parallèles sont donc comment? Séquents. Séquents. Donc, P et P' séquents. Mais si des plans se coupent, ils se coupent en quel type d'objet? Une droite. En une droite D. Et cette droite D, vous vous rappelez que dans l'espace, est-ce que vous allez pouvoir trouver une équation cartésienne dans l'espace? Non. Vous allez pouvoir trouver la droite qu'à partir d'une équation paramétrique, dont on va chercher une équation paramétrique. Et c'est là où ça va se compliquer un peu. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous, ça va se compliquer? Est-ce qu'on a vu le paramètre? Alors, il y aura un paramètre qui va intervenir. Donc, on se rappelle, hein, nous, on a deux plans. Deux plans qui vérifient comme équation cartésienne, celle-ci en premier et celle-ci en deuxième. Si je veux l'intersection de ces deux plans, je veux donc un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à la fois à P et à la fois à P'. Ça revient à dire que ce système suivant marche. Mais quel est le problème dans ce système? Il y a combien d'inconnus? Combien d'équations? 2. Est-ce que vous pouvez trouver 3 inconnus avec 2 équations? Non. Non. Et c'est normal. Si vous aviez pu trouver les 3 inconnus, vous auriez trouvé un point. Or, est-ce que 2 plans peuvent se couper en un point? Non. Donc c'est normal que vous ne puissiez pas trouver le x, le y et le z. Et on vient de dire que, en vrai, une équation paramétrique, il y a un paramètre. Et c'est là où il y a une petite astuce, c'est que le paramètre, c'est moi qui vais le créer. Il y a 3 inconnus, vous êtes d'accord? Vous en choisissez une et vous dites que c'est votre paramètre. Laquelle? La Y. Y. Vous voulez Y? Oui. Et bien donc, on va dire que j'ai un paramètre C'est plus dur. qui est Y. Ça, c'est un peu bizarre au début. Pourquoi il y a un T? C'est moi qui crée mon paramètre. Vous le choisissez comme vous voulez. Vous m'avez dit qu'on prenait Y. C'est moi qui crée mon paramètre. Et maintenant, il faut que j'exprime tout en fonction de quoi? Si je veux une équation paramétrique de droite. En fonction de T. Bon, en fonction de T, j'ai le Y là. Celle-ci, je ne la touche plus.
qu'est-ce que je vais devoir faire pour tout exprimer en fonction de t? Ben, éliminer les z ou les x. Donc moi, pour éliminer les z ou les x, je vais faire la ligne 1 plus la ligne 2. Pourquoi? Eh oui, parce que faire la ligne 1 plus la ligne 2, ça va m'enlever les z. Donc là, si je fais ligne 1 plus ligne 2, x plus 3x. Je suis en train de faire ça plus ça. 4x. X plus 3x. 4x. 2t. T plus t. 2t. Moins z plus z. Il n'y a pas. Il n'y a pas. 2 plus 4, 6. Et quel est l'intérêt d'avoir fait cette ligne 1 plus la ligne 2? Qu'est-ce qui se passe ici? Et la proportion. Est-ce que je vais pouvoir exprimer x en fonction de t? Bah oui. Et je vais faire quoi? Ben, je vais isoler le x. Donc ça va me donner 4x égale moins 2t moins 6. Alors là, on est dans quelque chose un peu plus complexe. Et j'ai pas le souvenir que ce genre de choses soit tombé au bac. Hein. Mais je vous le montre quand même au cas où. Donc ça va me donner x égale moins 1 demi de t moins 3 demi, y égale t. Et qu'est-ce que je vais faire après dans la première équation? Remplacer. Je vais remplacer. Donc si je remplace, ça fait moins 1 demi de t moins 3 demi. Ça, c'est le x. C'est un peu indigeste. Hein. Oui, c'est parce que... Oui. Il faut que j'efface en haut. Alors, si tu veux que j'écrive un peu plus gros. Vous voulez que je réécrive en haut? Alors, je vais écrire l'expression ici un peu plus... de façon un peu plus grosse. Donc, ça fait moins 1 demi de t. Moins 3 demi. Donc là, j'ai remplacé la valeur de x. Plus t. Moins z plus 2. Moins z plus 2 égale 0. Le x, c'était moins 1 demi de t moins 3 demi. Et le y, c'était t. Et pourquoi maintenant, j'ai pratiquement terminé? Parce qu'on Pourquoi j'ai pratiquement terminé? on a le paramètre. J'ai bien le paramètre partout, mais il me manque à trouver le z. Alors, pour trouver le z, on va déjà simplifier tout ça. Moins 1 demi de t plus t, ça fait 1 demi de t. Donc 1 demi de t. Moins 3 demi plus 2, ça fait 1 demi. Vérifiez en même temps que moi. Moins z, donc on va avoir ceci. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne suis pas trompée? Non, c'est bon. Ah, écrit comme ça, j'ai pas tout à fait terminé mon équation paramétrique de droite. Pourquoi? Écrit comme ça marche pas trop. J'ai besoin de quoi pour une équation paramétrique de... Alors, j'ai le t partout, il n'y a pas de souci, hein. J'ai bien x, y, z, mais normalement, j'ai pas un sens. Mais si. Je commence toujours par quel? X. Par x. Donc moi, je vais l'écrire, mais en commençant par x. Et c'est pas, ça revient au même, non? Oui, ça revient au même, mais il ne faut pas inverser les axes, c'est tout. D'accord. Mais c'est la même, hein, sinon, mais c'est plus facile d'écrire comme ça, parce que quand vous l'avez écrit comme ça, vous avez à la fois un vecteur directeur de votre droite et un vecteur et un point de la droite. D'accord. Et ça, c'est l'équation Paramétrique. paramétrique de la droite que vous cherchez. C'est compliqué, j'en ai conscience. Voilà, c'est fini.